Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui, on va parler des potentiels Akeishin qui, selon moi, je dis bien selon la chaîne car je risque d'avoir plusieurs commentaires à ce sujet, pourraient maîtriser l'Ultra Instinct. Donc pour cette vidéo, je vais me baser surtout sur le chapitre 29 car on apprend pas mal de choses sur la Akeishin des 12 univers. Premièrement, je vais citer ceux qui ne maîtrisent absolument pas l'Ultra Instinct, je dis bien encore ce nom, je répète, car ils se sont fait carrément détruire par les autres dieux, que je citerai plus tard, qui selon moi, eux par exemple, peuvent maîtriser à on verra combien de pourcents l'Ultra Instinct. Donc selon moi, Ivan, Sidra, Ramushi, Jin, Moscou et Champa, ces 6 Akeishin que j'ai cités sont les plus faibles selon moi. Bon, je ferai un classement dans une autre vidéo, ce n'est pas la vidéo en question. Ils sont les plus faibles, ils ne maîtrisent pas ou peu ou carrément pas l'Ultra Instinct. Pour la seule et unique raison que durant ce tournoi, le tournoi des Akeishin qu'on a vu dans le chapitre 29, l'ouverture, ils n'ont pas servi à grand chose, ils n'ont pas montré de réelles capacités. Bon, bien évidemment, à part Ramushi qui a sa capacité spéciale, le cri, de je sais pas quoi, super nul, il n'a pas montré grand chose, j'approuve pas du tout. Maintenant, on va donc passer aux Akeishin qui, selon moi, maîtrisent partiellement peu, ou en tout cas plus que les 6 précédents. Mais je tiens à dire vraiment qu'aucun Akeishin ne maîtrise à 100%. Pour moi, ceux qui maîtrisent à 100% sont les gens, j'ai carrément 90 ou 100%. J'en parlerai dans une autre vidéo, ou Beerus en parlera dans une autre vidéo. Donc à mon humble avis, le Akeishin qui maîtrise le mieux, c'est Kitera. Il doit le maîtriser sûrement à 45%, un peu moins de la moitié. Beerus, lui, doit sûrement être à, on va dire, 40%, un peu moins que Kitera. Car comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo que je vous mettrai dans la description, Kitera est plus fort que Beerus, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vermouth est à 30%, Likir à 20%, Arak à 15% et LS à 10%. Quant à Goku, il devrait sûrement être entre 10 ou 20% de maîtriser cette technique, d'après les images qu'on a vues. Il sera peut-être un peu plus durant le tournoi, on verra. En tout cas, j'espère qu'il va réussir à maîtriser un peu plus. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ce classement, comment j'ai pu arriver à une telle conclusion. Je l'ai classé comme ça, car pour ma part, c'est eux qui se sont le mieux défendus dans son entre Akeishin d'ouverture du chapitre 29. Certains pensent que Vermouth était le plus fort de cette bataille, car il les a tous immobilisés, leur a envoyé des cartes, enfin des attaques en gros, et il faisait semblant d'être KO. Mais si on y réfléchit bien, quand on fait semblant d'être KO, c'est utiliser la ruse. Et donc, si tu utilises la ruse, c'est forcément que tu sais que t'es pas de taille face à un adversaire comme Beerus ou Kitera. Ils doivent sûrement se connaître et connaître un peu leur puissance. Il a donc utilisé la ruse pour essayer de gagner. Il a tenté d'utiliser sa stratégie et non sa force pour gagner. Donc c'est une preuve de, on va dire, faiblesse ou d'intelligence, on verra ça. S'il aurait été plus fort que, il n'aurait pas fait semblant d'être KO simplement. Ça aurait été inutile. Il a juste à se battre. Et vu qu'il est plus fort, il aurait gagné. C'est tout simple. Ça prouve bien qu'il est en dessous d'un Kitera ou d'un Beerus à l'heure actuelle. En tout cas, voilà, j'ai tout dit dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à hacker le pouce bleu et à t'abonner. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Merci.